Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je commence par une série de vidéos sur l'apprentissage de l'anglais. Je m'appelle Oriana, je suis linguiste et dans ma vie j'ai étudié 5 langues. En étant confrontée aux difficultés d'apprentissage et au découragement rencontrés par élèves ou professionnels, j'ai développé une pédagogie qui accélère l'acquisition et favorise l'expression et la compréhension spontanée d'une langue. J'espère aussi vous partager le plaisir et la magie de la découverte. Dans une vidéo dont je mettrai bientôt le lien dans la description, j'expliquerai ma pédagogie. Cette première série sur la prononciation s'adresse à un large public. En effet, le débutant commencera à découvrir des sons propres à l'anglais. L'apprenant de niveau avancé affinera sa prononciation, car les sons anglais sont souvent source d'embûches et d'erreurs. Enfin, pour rendre accessible l'apprentissage à un jeune public, j'utilise des mots simples, omettant en particulier le jargon linguistique. Dans la lignée, la leçon est écrite en anglais, mais on devinera aisément le sens des mots et expressions. Voilà pour cette introduction. Are you ready? Let's begin. Donc, cette vidéo porte sur les erreurs de prononciation les plus fréquemment rencontrées en anglais. Un conseil avant de commencer, n'hésitez pas à vous entraîner en répétant les mots qui apparaissent en bleu à voix haute. La maîtrise des sons propres à l'anglais demande en effet de la pratique. Et notez au passage l'introduction de signes phonétiques entre crochets, phonétique anglaise. Donc on commence par la lettre H. Le H se prononce en anglais, donc par exemple, he. He, vous inspirez et vous expirez. He. He. C'est le pronom il. Deuxième exemple. Hard. Hard. Hard qui veut dire dur. Au sens propre et en sens figuré. Hear. Hear. Vous voyez, si on ne prononce pas le H, ça fait ear. To hear, entendre. Ear, une oreille. Honey. Honey, le miel. Honey. Maintenant, la lettre TH, donc il y a deux prononciations. La première, c'est un V vibrant. Va. Va. Donc, vous ramenez la langue vers l'avant tout en prononçant ce V de voiture, en fait. Va. Va. Donc, vous voyez son signe un peu bizarre, phonétique entre crochets. Va. On ramène la langue vers l'avant tout en prononçant le son V de voiture. This. That. These. Those. Qui veut dire this, that, ce, cette, pluriel, these, those, c'est. This, that, these, those. Vous voyez à nouveau le symbole phonétique. Donc un V vibrant en ramenant la langue vers l'avant. Donc la deuxième prononciation, c'est un F de François vibrant. Par exemple, theater, theater, le théâtre. Theater. Vous ramenez la langue en avant tout en prononçant le son F, feu. Theater. Toujours les lettres TH. Theme. Theme. Toujours ce feu vibrant. Autre exemple. Thin.
thick, thin, qui veut dire fin, délicat, thin, thick, qui veut dire épais, thick, thick. Comment sait-on donc si on utilisait le son the ou the? Bien, il n'y a pas vraiment de règles, en tout cas, il est déconseillé de les apprendre s'il en existe, il faut que ce soit spontané. Et le mieux, c'est de répéter les mots à haute voix, en fait, et c'est ainsi qu'on finit par les assimiler, en fait. D'ailleurs, j'en profite aussi pour revenir sur le son r. Celui-ci, en fait, pareil, il se prononce en général, mais il y a quelques exceptions. Par exemple, hour et ses dérivés hourly, hour, l'heure, hourly, hour. Autre exemple où la lettre H ne se prononce pas, heir, heiress, donc heir, un héritier, heiress, une héritière. Donc là, vous ne mettez rien entre les crochets. Toujours les exceptions à la règle. Honor, honorable, honorable, honor, l'honneur, honorable. Le groupe de lettres ING. Alors en fait, là, il ne faut pas prononcer le G final. C'est un son un peu particulier, pas très évident. Par exemple, a painting. Vous voyez cette espèce de son final, a painting. Donc le mieux, c'est en fait, vous faites comme si que vous alliez prononcer le son G, mais vous arrêtez juste avant de le prononcer. A painting. A painting. C'est pas un son in, c'est vraiment un son in. C'est vraiment particulier, ça demande un peu d'entraînement. A painting, une peinture, un tableau. A painting. De même, on ne prononce pas le son ge dans to sing. To sing. Vous voyez, au moment où vous allez prononcer le son G, vous vous arrêtez. I'm smiling. I'm smiling. I'm smiling. Autre son, le groupe de lettres MB. Eh bien, le B final ne se prononce pas. Par exemple, crumbs. Crumbs. Des miettes. Crumbs. Autre exemple où le B ne se prononce pas, a lamb. A lamb. Un agneau. A lamb. Voilà, alors en conclusion, eh bien, n'hésitez pas à repasser la vidéo pour bien mémoriser ces sons et les répéter. Je trouve que la phonétique aide à mémoriser les sons propres à l'anglais. Toutefois, si vous trouvez cela compliqué ou rébarbatif, eh bien, vous pouvez ignorer cette phonétique. Il existe d'autres moyens d'acquérir une prononciation correcte. Et ce que je voulais également dire pour les débutants, eh bien, c'est l'occasion de noter un peu de vocabulaire. Voilà, donc n'hésitez pas. J'ai fait la traduction parce que c'est une vidéo sur la prononciation. Donc c'est un moyen, voilà, de retenir un peu de vocabulaire. Voilà. Ainsi que je l'ai déjà évoqué, il s'agit de la première d'une série de vidéos sur la prononciation de l'anglais.
En parallèle, je souhaite également renforcer vos connaissances en grammaire et en syntaxe, qui sont vraiment les piliers de la langue, tout en enrichissant votre vocabulaire. Je favorise une pédagogie qui est fondée sur une compréhension, ce que j'ai appelé une compréhension intuitive de la grammaire et la syntaxe, et non sur des règles de grammaire à apprendre par cœur. Cela n'a, à mon avis, pas d'intérêt et ne ferait qu'entraver une expression spontanée de la langue. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis et vos critiques dans les commentaires. Je m'efforcerai d'en tenir compte et de les intégrer dans de prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.